Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire une vidéo avec des petites explications assez importantes quand on démarre quand même le point de croix, qu'on n'y connaît rien ou qu'on a un doute. Petite vidéo qui va, je le pense, vous apporter les connaissances nécessaires quand on démarre un petit peu le point de croix sur des choses bien précises. J'ai prévu d'autres vidéos du même genre pour la suite, mais voilà, pourquoi je commence par celle-ci, parce qu'il y a un ordre chronologique des explications. Donc on va commencer par parler en premier lieu tout simplement de ce qu'est un fil. Alors je suis en gros zoom, c'est fait exprès pour que vous puissiez voir au maximum. Donc un fil de broderie, c'est ni plus ni moins que ça. Comme vous avez pu le voir pour certaines qui prennent des kits déjà tout faits avec les explications qui sont à l'intérieur, on peut voir qu'on a plusieurs brins. Quand on déroule notre fil, on voit qu'on peut distinguer 6 brins. À ne pas confondre avec fil. Le fil, c'est sa totalité et les brins, c'est le nombre de petits fils, de petits brins qui composent votre fil en entier, et ils sont au nombre de 6. Alors désolé parce que je zoome très fort et du coup j'ai tendance à bouger et ne pas être placé au bon endroit. Donc on peut distinguer que nous avons 6 brins. Voilà. Donc ce qu'il y a à savoir quand on fait du point de croix, on est confronté, alors si vous travaillez, on va parler aujourd'hui essentiellement de toile Aïda. Donc la toile Aïda, c'est ni plus ni moins hein, cette toile-ci. Voilà, ça c'est de la toile Aïda. Il faut savoir que nos toiles Aïda ont divers nombres de counts, donc c'est-à-dire de points au centimètre. Donc, ce qu'on a actuellement sur le marché, on va démarrer par le plus grand nombre de counts, c'est-à-dire du 9 counts, qu'on retrouve en broderie, souvent 45 cm par 45, je parle bien sûr toujours en mode kit. Donc, pour du 9 counts, il est demandé de travailler avec 4 brins, donc vous retirez dans votre fil 4 brins, voilà, au nombre de 4. C'est ce qui est demandé. Maintenant, rien ne vous empêche d'enlever un brin et de travailler avec 3. Moi, je fais comme ça, j'utilise 3 brins. Voilà, ce sont des informations qui sont là pour vous orienter. Maintenant, libre droit à vous d'apprécier avec un brin de plus, un brin de moins. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, le 9 count, on vient de dire, c'est 4 brins, où on peut travailler à 3 brins. Ensuite, le plus courant qu'on a sur les boutiques, c'est le 11 count. Donc, le 11 count se travaille à 3 brins. Certaines utilisent 2 brins. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Ensuite, nous avons le 14 CT. À partir du 14 CT, on va travailler avec 2 brins. Voilà. Un brin, j'ai bien peur que la couvrance de votre toile soit très transparente. Ensuite, nous avons le 16 CT depuis quelques mois. Le 16 CT, pareil, se travaille avec 2 brins. Ensuite, nous avons le 18 CT qui, pareil, se travaille avec 2 brins ou un seul brin. Une fois de plus, c'est vous qui voyez le rendu que vous voulez obtenir. Ce qu'il est conseillé dans ce cas-là, c'est quand vous prenez votre toile sur un coin, avant que vous allez sur votre broderie, souvent le 18 CT dans les boutiques est estampé, c'est-à-dire on a un imprimé sur la toile. Et donc de venir faire des petits essais, des petits rectangles d'essais en faisant avec 2 brins et en faisant avec un brin. Je l'ai fait sur une toile, je l'avais montré en vidéo sur une toile 18 CT. Donc je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué, du 9 au 18 CT, donc ce sont le nombre de counts qu'on retrouve dans les boutiques actuellement.
Il existe du 20, du 22, du 24, du 26, du 28, du 30, du 32. Je pense que ça va même jusqu'à 40 Kant. On va se baser de 9 à 18. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, au plus vos chiffres montent, on est passé du 9 au 18, au plus ça monte, au plus les carrés, eux, c'est l'inverse. Nos petits carrés vont être de plus en plus petits. Si on compare du 9 CT à du 18 CT, le visionnage des deux toiles est concret. On voit bien que le 9 c'est immense et que le 18 c'est tout petit. Voilà. Donc c'était des choses importantes que je pense qu'il fallait que je vous signale. On va passer aux aiguilles. Il faut savoir que, pareil, dans les boutiques, les kits de point de croix, estampés, point compté, on vous met au nombre de 2, au nombre de 3, au nombre de 5 aiguilles dans les kits. Donc, jusque-là, tout va bien. Logiquement, vous n'avez pas à réfléchir sur le nombre, le numéro, la taille de votre aiguille à prendre. Il faut savoir que nos aiguilles ont des tailles. Et oui, vous n'allez pas travailler avec une aiguille faite pour le 11, logiquement, j'ai dit bien logiquement, parce que moi, je le fais, pour du 18 ou du 16 ou du 14. Chaque aiguille est adaptée au nombre de cantes que vous allez travailler. Et oui, tout a une logique. Donc, les aiguilles, il faut savoir qu'on peut en trouver de taille 18, donc elles sont un peu plus rares. C'est vraiment plus des aiguilles, comme on dirait, des aiguilles qu'on utilise pour coudre également le tricot. Voilà. Ensuite, nous, ce qu'on utilise pas mal, c'est du 22. Mais il faut savoir que logiquement, pour du 9 CT, on va utiliser des aiguilles numéro 20. Normalement, dans les kits, ça doit être respecté. Ce n'est pas toujours le cas. On se rend compte que dans les 16 CT, on nous met des fois des aiguilles 11 CT. Donc, sachez que vous pouvez vous fournir sur Internet, en mercerie en ligne, ou simplement votre petite mercerie du coin qui a survécu. On peut se retrouver les aiguilles. Vous pouvez retrouver aussi dans les boutiques qui vendent des machines à coudre, logiquement, en disant bien que c'est des aiguilles à tapisserie pour effectuer du point de croix. Donc, pour le 9 CT, on va utiliser une aiguille numéro 20. Pour du 22, pour du 11 CT, pardon, on va utiliser une aiguille numéro 22. Pour une tapisserie en 14 CT, on va utiliser du 24. Pour du 16 CT, on va utiliser du 26. Et pour le 18 CT, on va utiliser du 28. Voilà. Donc, c'est les numéros d'aiguilles qu'il existe sur les marchés. Sur le marché, pardon. Peut-être qu'on en trouve aussi dans les marchés. Petit lapsus. Le 25, c'est ce qui est aussi utilisé pour les plus petites tailles qu'on travaille sur d'autres toiles, des étamines, des toiles de lin. Voilà. Donc, il faut savoir que ça existe. Que vous dire d'autre de plus? Voilà, au plus votre numéro, on est passé quand même, je vous ai parlé des aiguilles 18 à 28, au plus le chiffre monte, au plus on va vers une toile toute petite également, au plus les carrés sont petits. Voilà, petite gymnastique à avoir. On va démarrer, le sujet quand même principal de cette vidéo, c'est comment démarrer et finir son fil. Pour cela, moi j'utilise plusieurs méthodes. Certaines que je n'utilise plus, mais elles sont bonnes à connaître. Peut-être que ça va vous plaire. Donc, avant tout, je voulais également vous montrer quand on a... Ça pose souvent problème. Quand on a des fils présentés comme ceci en échevette, hein, qui est tortillé et qui est retortillé, vous voyez ce que je veux dire? Là, elle est déjà utilisée. Donc moi, conseil que je puisse vous donner, c'est de vraiment venir le mettre
comme un petit palmier et de venir en retirer le plus possible vers son milieu un fil qui logiquement viendra tout seul. Alors j'arrive pas bien. Hop. Donc on retire un fil. Bon, là je sens qu'il y a une pression de colle parce qu'en fait il est sur le côté. J'ai cru que c'était un milieu, lui logiquement ça devrait le faire. Voilà, vous voyez, hop. Voilà, au plus vous venez tirer les fils du milieu, au plus ils vont se détacher parce que c'est mis dans une bague entourée de colle et il est très difficile d'avoir en premier lieu les fils sur les côtés. Si vous ouvrez votre bague avec le code couleur de votre fil, il se peut qu'après vous ne sachiez plus à quoi correspondent vos fils. Le 3865, c'est une référence qu'on a l'habitude d'avoir, donc on le reconnaît aussi logiquement à l'œil, si dans votre kit, vous n'avez pas des couleurs de beige assez similaires. Donc, je retire mon fil. Voilà, sans faire de nœud, on va essayer. Ensuite, je vais vous faire ces explications. J'ai opté pour la toile 9CT parce que je trouve que les carrés sont très grands. Et au niveau visibilité, j'ai tout maximisé, la taille de la toile ainsi que la taille du format avec laquelle je filme. Donc j'espère que ces explications que je vous donne depuis le début de cette vidéo sont claires. Donc moi quand je sépare, j'utilise 3 bras moi du coup pour une 9CT. Vous voyez le mouvement que je viens faire, je viens resserrer à chaque fois. Bon, forcément, je suis sur une table, donc mon fil ne se déroule pas tel qu'il devrait. Voilà, je tire de part et d'autre. Dès que j'ai une grande longueur, je reviens avec mes mains au plus proche. Mais comme c'est pas dans le vide, voilà, ça a tendance à pas bien se dérouler. Là, on va essayer de voir sur une petite longueur, vu qu'il ne me reste plus grand chose à... Vous voyez, je viens à chaque fois avec mes mains au plus près et tirer. Hop. Voilà, jusqu'à avoir mon fil sur la longueur que j'ai besoin de séparer en deux. Donc, je vérifie toujours que mes 3 brins sont à la même hauteur. Si ce n'est pas le cas, je viens faire du mieux que je peux. Voilà, j'enfile mon aiguille. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Voilà, on va sortir la toile en question. Est-ce que ça rend bien au niveau caméra? Ça devrait le faire. Donc moi, je vais prendre une lignée en dessous. Je récupérerai mon travail plus tard puisque ce n'est pas la question. Donc, on va utiliser ce que moi j'appelle la technique de base. C'est la technique avec laquelle j'ai appris. Donc, c'est-à-dire, je viens planter mon aiguille en bas à gauche. Bah alors, je ne trouve même pas les trous alors que c'est du 9CT. Voilà, je viens planter mon aiguille en bas à gauche. Et je vais me laisser une petite longueur sur l'arrière. Alors j'espère qu'avec le fil beige, on verra bien. En tout cas, je fais tout pour. Voilà, je garde une petite longueur à l'arrière qui sera prisonnière de mes points. Donc je pourrais utiliser cette technique-ci. Je vais ouvrir ma toile, ça sera plus simple pour passer dessus-dessous. Alors moi je fais comme ça, mais je pourrais faire des petits ponts également, mais n'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce que je veux vous montrer, comment on peut démarrer son fil. Donc là, je maintiens bien avec mes doigts mon fil qui est à l'arrière, parce qu'il me faut impérativement qu'il soit emprisonné pour pas que mes points, mes croix que je vais former s'en aillent. Donc je vérifie, moi souvent, je retourne, je n'hésite pas à retourner pour regarder. Et là, je vois bien que je vais avoir un petit pont à l'arrière. Et voilà, ça commence à emprisonner mon fil
à l'arrière. Donc, je reviens. Je vérifie toujours que je suis bien au-dessus. Vous voyez, je suis bien au-dessus du point et que le fait de venir ressortir mon fil sur le devant va bien m'emprisonner mon petit fil à l'arrière. Voilà, alors je vais peut-être orienter. Voilà, j'aurais dû le faire dès le départ. Ce sont des petites choses qu'on n'a pas trop l'habitude de penser. Et pourtant, voilà. Donc là, pour vous montrer, je vous montre en aller-retour, c'est-à-dire je vais finir mon rang jusqu'au bout et revenir en arrière. Vous savez que moi, je fais point par point parce que c'est un confort personnel. Je trouve que mes croix sont plus jolies ainsi. Je regarde toujours que mon fil emprisonne le point de départ, le fil de départ. Bon, je vous montre l'arrière, mais je ne travaille pas comme ça, je travaille sur l'endroit. Je regarde toujours mon endroit, mais je viens vérifier entre deux que tout est bien pris. Voilà, et on fait comme ça jusqu'à son bout. Et ensuite, bien sûr, en venant repasser dans l'autre sens nos croix, on ne fait que sécuriser davantage l'emprisonnement des petits points du fil passé à l'arrière. Alors désolée, j'ai l'impression que je sors quand même assez régulièrement du champ, mais c'est pas simple de filmer en 2-2, c'est pas une habitude que j'ai et pourtant on voit bien le travail se faire. Donc je vous montre à l'arrière ce que ça donne, vous voyez, c'est super bien emprisonné, ça ne bougera plus. Donc ça c'est une technique de base, voilà comment je la nomme, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est la technique la plus simple. La technique numéro 2, donc je vous parle des techniques que moi j'utilise ou que j'ai utilisées. Bien sûr qu'il existe d'autres techniques. Donc, la technique que moi j'ai utilisée, là on ne va plus travailler sur l'envers, mais tout se fait sur l'endroit. C'est-à-dire, je vais démarrer dans un point supérieur en haut à droite. Je viens tirer mon fil un maximum. Si jamais au début vous avez un peu peur, c'est pas grave, vous viendrez couper le petit surplus de ce qui dépasse. Donc avec une main, plus ou moins, on peut maintenir. Alors souvent, c'est vrai qu'on travaille quand même avec un tambour, donc votre toile est étirée, ce qui facilite le travail. Alors, le carré. Le carré ici, il est bien grand pour du 9 CT. Donc cette technique va très très bien, vous voyez, entre le point qui était piqué à son extrémité en haut à droite, je suis venue ressortir mon aiguille au milieu de mon carré. Voilà. Donc là, c'est bien le fil que vous voyez ressortir en haut à droite. Là, je suis au milieu du carré. Je viens ressortir. Donc cette technique, elle est très pratique. Je sens que ça fait un petit nœud à l'arrière. Hop. Donc je n'hésite pas, si je sens qu'il y a un nœud, tout de suite, vous réagissez, vous intervenez tout de suite. Technique qui est bien pratique pour du 9, pour du 11 et pour du 14. Au-delà, ça devient super compliqué parce que vos carrés deviennent de plus en plus petits. C'est possible, mais voilà, il faut que vous ayez des bons yeux, il faut une habitude après qui se fait. Mais moi, je trouve qu'à partir du 16, ça devient compliqué. Donc, j'étire un peu plus mon fil pour qu'il ressorte la petite
pointe ici de début de fil ressortent au minimum. Mon but étant de ne pas trop gaspiller de fil, mais d'emprisonner quand même mon fil. Donc vous voyez, mes 3 brins ont été piqués au milieu. Je vais m'approcher d'un brin au plus proche de celui que je viens de piquer. Je vais piquer à, souvent c'est un fil d'écart. Il y aura un fil qui sépare le premier que j'ai piqué et celui que je viens piquer maintenant. Là, nous sommes en train de créer un point d'arrêt. Voilà, donc je tire mon fil. Vous voyez le petit point qui s'est formé, c'est un petit point d'arrêt. Et ce petit point, je peux vous dire que pour l'enlever, il faut se lever tôt. Et votre proie, de toute façon, va le cacher. On n'y verra plus rien. Bien sûr, quand c'est une couleur plus foncée, c'est plus visible, mais il sera caché par notre petite croix. Donc, je vais faire une seule croix pour vous montrer. Donc, je plante toujours mon aiguille comme d'habitude pour faire une croix habituelle. Et en plus, ma croix vient sécuriser encore davantage mon petit point d'arrêt. Voilà, j'ai fait une croix, j'en fais qu'une, du moment que vous ayez compris le principe. Voilà, mon point d'arrêt, il est en dessous, on ne le voit plus. Et à l'arrière, ça donne ceci. Ici. Voilà. Voilà pour une technique que j'utilise encore de temps en temps, mais c'était une technique que j'utilisais énormément quand je me suis dit, maintenant j'ai envie de travailler, j'ai envie que tout se fasse sur le dessus et non plus sur l'arrière. Donc voilà pour ma technique numéro 2. On va voir ensemble la technique numéro 3. Donc, je vous rappelle, peu importe la technique que vous utilisez, il faut que vos 3 fils soient toujours bien alignés, soient identiques, plus ou moins d'une longueur identique. Sinon, ça se fera ressentir sur votre toile et ça vous causera des petits problèmes. Donc, je viens l'enfiler. Donc, aujourd'hui, je parle vraiment essentiellement pour tout ce qui est départ d'une toile. Là j'utilise 3 brins, donc je vous montre vraiment pour une toile qui se fait à 3 brins, donc le 9 et le 11. On va essayer de voir après si je peux vous montrer au niveau timing comment démarrer avec un brin plié en 2, donc c'est-à-dire 2 brins. Donc j'ai défait mon point, la chance que j'ai c'est du 9CT, donc le point d'arrêt m'a été beaucoup plus facile à enlever que sur une autre toile. Donc là, on va regarder pour une technique différente. Si on examine d'un peu plus près notre toile, alors je cherche mon aiguille, on se rend compte que, regardez, on a l'impression qu'il y a, voilà, on a plusieurs brins de fil qui passent en dessous de ces 3 points-là, et qui revient au-dessus, et qui repasse en dessous de ces petits ponts-là, etc., etc. Donc, ça veut dire que votre aiguille va passer, suivant la manière dont a été tissée votre toile, soit comme ceci. Pour à côté, on peut passer l'aiguille comme ceci, parce qu'on ne peut pas passer comme cela, c'est pas possible, votre tissage est dans ce sens-là. Et c'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit point ici, c'est pas grave, je vais l'enlever ensuite. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de démarrer un point sous un petit pont sur l'endroit de notre travail. Donc on y va. Pareil, on va maximiser notre fil sur la gauche du travail pour ne laisser qu'un début de fil vraiment tout petit. Il faut impérativement que vos 3 fils soient en dessous de ces 1, 2, 3, c'est 3 ou 4 fils du petit pont.
Vous voyez, j'ai laissé une petite marge. Je pourrais encore étirer un tout petit peu, mais pas trop. Ensuite, on va faire un autre système, mais toujours un système de points d'arrêt. Pour cela, on va venir piquer plus ou moins dans son milieu. Donc 9CT étant plus grand, il est plus facile. Certaines toiles sont un peu plus dures, un peu plus rêches, puisqu'elles ont beaucoup d'après. Mais à force de manipulation, nos toiles s'assouplissent. Donc là, je viens de piquer en son milieu et je viens de créer mon point d'arrêt. Où êtes-vous? Ici. Voilà, j'ai créé un point d'arrêt, rien ne peut s'enlever et je peux ainsi démarrer, comme tout à l'heure, ma petite croix. Voilà. Et voilà, ma petite croix recouvre mon point d'arrêt que je viens d'exécuter. Voilà. Voici une troisième technique. Et on va s'arrêter là au niveau des techniques pour comment démarrer un fil, puisque ce sont les trois que j'utilise moi essentiellement à ce jour. Ensuite, nous allons voir une technique, comment finir son fil. Bah oui, toutes bonnes choses ont une fin. Quand on a fini nos fils, il faut bien les sécuriser d'une certaine manière. Donc, la manière la plus classique, qui rejoint notre manière numéro 1 pour démarrer un fil, c'est tout simplement de venir travailler sur l'arrière de notre toile. Pour cela, je suis venue finir ma ligne, qui n'était pas finie de mon travail. Donc, je viens prendre l'arrière de mon projet. Hop, je vais mettre comme ceci, ça sera mieux pour vous. Voilà. Et tout simplement, je vais venir passer en dessous des fils existants de mes petits points de croix. Et j'essaye de passer sous un maximum de points. Bien sûr, suivant la longueur du fil qui vous reste. Moi, je travaille sur une longueur 9, puisque je suis venue vous montrer différentes techniques. Au plus on passe sous des ponts, au plus notre fil sera sécurisé, bien entendu, comme pour le démarrage d'un fil. Voilà. Vous passez le tout à travers et vous venez couper ici. Donc, je vais le faire. On va dire que j'ai coupé mon fil parce que je vais vous montrer également pour la technique qui va suivre. Voilà, on se retrouve pour la technique arrière sous pont. C'est comme ça que moi je la nomme. C'est-à-dire, c'est une technique aussi qui se fait par l'arrière, qui est assez rapprochante de celle-ci. Donc j'ai coupé mon fil. J'ai redémarré un petit point, on va se dire, tiens, j'ai plus assez de fil, ou simplement, bah, j'avais un point isolé ici tout seul. On ne se fie pas ici que normalement, voilà, c'est toute la même couleur. C'est pas, voilà, on se dit, voilà, j'avais un point isolé ici, beige tout seul, et il faut bien le finir quelque part, notre fil. Donc simplement, on reprend l'arrière de sa toile, on retourne sa toile, c'est parce que moi je filme et du coup c'est un peu plus encombrant, et que vous ayez une belle façon de voir. Imaginons qu'autour, on n'a pas de blanc, ou on n'a pas de fil sous laquelle passer sous des ponts. Eh bien, tout simplement, moi, je vais regarder mes petits ponts et je vais passer comme ceci. Là, je ne peux pas puisque la trame du tissage est dans l'autre sens. Je vais faire ceci. Je vais sécuriser au minimum en passant par 3. Voilà, je viens passer comme ça. On pourrait, si l'on veut, couper son fil, mais moi, j'aime bien sécuriser davantage. Donc, je viens piquer dans 2 en arrière à peu près. Et ça va me faire une petite boucle, comme un petit point d'arrêt. Ou carrément, repasser carrément dans les ponts en entier. Si ça peut vous rassurer, mais ne tirez pas, sinon vous allez rétrécir la fibre ici. Ça va
la rétrécir et ça ne sera pas joli. Et pour finaliser le tout, moi je vais encore passer, si je peux, dans un pont pour sécuriser davantage. Si jamais les ponts à côté ne sont pas disponibles, rien ne vous empêche de partir dans l'autre sens. Une fois que j'ai fait mon petit point d'arrêt ici, pourquoi pas partir dans ce sens-là. Voyez, c'est vous qui voyez comment terminer et où pouvoir terminer votre fil. Attention quand ce sont des toiles qui ne sont pas complètes, mais qui sont partielles. Il ne faut pas que les fils se voient à l'arrière. Logiquement, le passage des petits ponts ne se voit pas. Par contre, quand je vous ai montré comment démarrer un fil en faisant des ponts et pour sécuriser, il faut vraiment impérativement ne pas planter son fil à un endroit où il n'y aurait pas une couleur à mettre. Vous allez voir, pour le point, quand on finit un point sur le devant, c'est là que tout va prendre un sens. On repart toujours du principe que c'est soit un point isolé ou soit une fin de fil et il me faut à tout prix sécuriser mon fil, c'est-à-dire faire la fin du fil. Cette fois-ci, on travaille toujours sur l'endroit et vous allez voir qu'il est possible de travailler en finissant un fil sur l'endroit. Donc, je peux prendre à côté. Attention, il y a des fois des symboles où c'est difficile après à les reconnaître. Par exemple, des petits points, des petits traits. On ne sait plus trop ce que ça va être. Donc, c'est vrai qu'il est favorable de venir travailler cette méthode sur des carrés entiers comme ça, qui ne prêtent pas à confusion. Et surtout, ne pas utiliser cette méthode sur une toile partielle. Imaginons que les points d'à côté, on voit votre toile par transparence, c'est une partielle. Mais là où je vais piquer, imaginons tout un motif, je vais piquer pour finir mon point, parce que la chose qu'il faut se dire, c'est que le point d'arrêt que je vais faire de ce point-ci n'est pas forcément la couleur d'un autre point que je vais devoir faire. Je vais peut-être devoir utiliser un rouge, un bleu, un blanc, mais je vais piquer dans un endroit où une croix va devoir se former et non pas dans un fond de toile qui doit rester partiel. On ne va pas faire des points d'arrêt sur une toile partielle, ça ne serait pas joli. Voilà, il faut réfléchir à cela. Donc imaginons qu'à partir d'ici, les deux points, on va dire, c'est du partiel. Bah, tout simplement, j'emmène mon fil un petit peu plus loin et je me dis, bah, de toute façon, ici, il y aura un point, donc ça ne pose pas un problème pour moi. Et je viens le piquer. Alors, je viens le piquer en son milieu. Donc ici, je vous rappelle, hein, on s'invente une petite toile dans notre tête. Ici, c'est partiel, donc ça sera mon fond. Mon fond doit rester incolore comme ceci, sans petit point qui va nous faire croire que notre toile est défectueuse. Donc là, ici, on va dire j'ai une croix bleue à faire, logiquement. Eh bien, je peux venir me faire mon point d'arrêt. Donc, c'est-à-dire, là, ça va être l'inverse de ce qu'on a pu voir pour le démarrage sur le dessus. On commence par la fin de ce qui est du démarrage d'un point. Vous allez comprendre. Je suis venue piquer en son milieu. Je vais piquer à un point à peu près à côté. Donc, ce qui va me créer mon point d'arrêt. Voilà, vous voyez, j'ai mon petit point d'arrêt qui s'est formé. Alors, je vous montre vraiment, il ne faut pas non plus que ça va créer un focus. J'ai mon petit point d'arrêt qui est solide. Et ensuite, je fais ressortir dans un des coins du carré mon fil. Et je viens le couper à sa base. Je vous montre, mon point d'arrêt est ici. Je suis venue ressortir mon fil ici. Et logiquement, je peux venir le couper ici à sa base. Chose que je ne vais pas faire, puisque moi, je dois faire totalement du beige ici. Comme vous avez pu le voir, c'est tout à fait le même point que je vous ai montré en technique numéro 2 pour démarrer un fil. La différence, c'est que pour démarrer un fil, je vous ai montré, on passe l'aiguille du dessus vers le dessous, en haut à droite. Ensuite, notre aiguille se retrouve en dessous. On a piqué en son milieu.
On a repiqué du dessus vers le dessous puisque notre aiguille se retrouve sur le dessus du travail pour finaliser notre point sécurisé. Et ensuite, on a pu former nos croix. Et bien, pour finir un point, c'est l'inverse. On vient piquer directement puisqu'on se retrouve à l'arrière du travail. On vient piquer en son milieu. Ensuite, on vient piquer à une maille juste à côté, hein, pas la même, sinon vous allez faire repartir votre point, c'est comme si vous n'aurez rien fait. Et ensuite, on fait ressortir son fil à une extrémité autour. Et on vient couper. Alors, vous pouvez faire voyager comme ça votre fil, alors pas trop long, parce que voilà, ça sera toujours le même problème, sinon ça va vous faire un grand trait. Donc souvent, logiquement, on vient le faire juste à côté. Quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible, parce que si, comme je viens de vous dire, si c'est partiel ici, on va voir votre point. Donc dans ces cas-là, on se permet une petite distanciation la plus proche. Il y a encore plein de techniques où on peut passer sous les croix, etc., etc. Mais moi, ce sont les techniques qui me conviennent le mieux. Et je ne suis pas à la recherche d'autres techniques. Voilà, je voulais vous partager en cette vidéo mes petites façons de faire, des façons que je trouve accessibles à tout le monde, avec du temps, avec de la manipulation. À force, ça vient tout seul, on enregistre les gestes à force de faire, c'est comme tout, ça s'apprend. Et ensuite, à vous de voir la technique qui vous convient le mieux. Il se peut que là, une technique va vous convenir un certain temps, une semaine, 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, et vous serez à la recherche d'une autre technique. Voilà, c'est ça la progression aussi dans le point de croix, c'est la progression que je vis depuis que je fais du point de croix. Je me balade entre toutes ces techniques que je viens de vous montrer pour démarrer un fil, pour finir un fil, etc., etc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je pense bien fort à vous puisque j'ai l'intention de vous faire une vidéo explicative également sur le point arrière, le point de nœud et le French knot. Mais je trouvais important de démarrer par ceci pour qu'il y ait une trame logique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'aura pas paru un peu rébarbative pour celles et ceux qui savent faire du point de croix. Mais il faut penser aussi à ceux qui démarrent tout simplement, qui découvrent cette activité. On a la chance d'avoir YouTube qui peut nous apporter toute l'aide dont on a besoin. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce petit tuto pour venir en aide à ceux qui démarrent et qui n'y connaissent rien. Parce que c'est souvent des chaînes anglophones et du coup on se sent confronté à une barrière de la langue. Et pour certains et certaines, ça peut poser problème, même si pour moi ça ne pose aucun problème. Mais moi je ne suis pas vous. Donc autant aussi le faire pour nos abonnés, les personnes qui tomberont sur la chaîne et qui ont besoin d'explications orales et visuelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!